Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Étincelle aujourd'hui. Donc je vais traiter sur le sujet de la colère en deux fois, peut-être même en trois, mais je pense qu'en deux fois ça va aller. C'est important ce sujet sur la colère parce que j'ai remarqué que dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de fausses croyances ou même des mauvaises compréhensions sur ce sujet de la colère. Peut-être on t'a dit tu es chrétien, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, ou même pire, on a certainement des gens ont enseigné à leurs propres enfants qu'il ne fallait pas se mettre en colère parce que c'était pas bien. En fait, je vais dans ces deux émissions étincelles, celle-ci et la prochaine, le mercredi prochain, je vais développer avec vous ce sujet qui est important parce que peut-on parler de colère saine ou de colère malsaine? Pourtant, Dieu s'est mis en colère. Alors, si Dieu s'est mis en colère, pourquoi dirait-on à quelqu'un, pourquoi dirions-nous au sein du peuple de Dieu, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, c'est un péché? Et est-ce que la colère est un péché? Est-ce que quand je me mets en colère systématiquement, je suis dans un état de péché ou bien c'est tout autre chose? Je suis tombé sur un très vieux magazine qui date du 18 octobre 1999, qui s'appelait TGV. Alors, je pense qu'il n'existe plus, mais j'ai trouvé cet article intéressant, je vais vous le lire. Donc, y a-t-il une mauvaise ou une bonne colère? Il y a quelques années, un magazine TGV titrait en première page « Coup de gueule, bonne et mauvaise colère au banc d'essai ». C'est un sous-titre qui attira mon attention plus particulièrement. Il disait « Péché capital pour la Bible, affirmation de soi pour les psys ». Ceux qui écrivent des articles concernant le christianisme font bien des erreurs, confrontant l'idée qu'ils en ont avec ce que dit la Bible elle-même. C'est un signe de méconnaissance de la Bible, afin que la notion du péché capital, de toute façon, ne se trouve pas dans la Bible. C'est une des doctrines qui avait cours, et peut-être encore aujourd'hui, et même dans l'Église en général, ou dans beaucoup d'églises, depuis des siècles. Si nous ne sommes pas au clair par rapport à ce sujet de la colère, nous risquons de nous fourvoyer, ou même, au lieu d'être dans une situation apaisante de paix, nous serons davantage dans une situation de stress et d'incompréhension, et souvent injuste. Y a-t-il une bonne ou une mauvaise colère? Y aurait-il une saine colère? Souvent, quand on parle de la colère de Dieu, on dit que c'est la saine colère de Dieu. Et quand c'est celle des hommes, elle ne peut être jamais saine. Or, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a créés avec notre propre nature. Nous ne sommes pas que spirituels, nous ne sommes pas que esprits, nous avons des sentiments, nous avons des émotions, et nous devons comprendre quand quelqu'un se met en colère, pourquoi. Vous savez, il y a des gens qui se mettent en colère pas parce qu'ils sont méchants ou pas parce qu'ils sont colériques. Ils se mettent en colère parce qu'ils sont simplement victimes d'une situation injuste. L'injustice est souvent le fondement, le précurseur d'une colère qui peut être plus ou moins forte ou plus ou moins profonde. Que nous dit la Bible dans Éphésiens? Alors je vais vous lire Éphésiens chapitre 4 au verset 26. Nous lisons, donc ça c'est la version Darby, « Mettez-vous en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ». Une autre version, la version de Jérusalem, « Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché ». Une note de la Bible du Semeur spécifie une autre traduction qui dit « Mettez-vous en colère, ne commettez pas de péché ». Quant à la traduction littérale grecque, elle dit ceci, si on traduit les mots au mot à mot sans tenir compte de la conjugaison, « Mettez-vous en colère, ne péchez pas, le soleil ne se couche pas sur votre irritation ». Alors, ce passage est clair que nous avons la possibilité, tu as la possibilité de te mettre en colère, mais pas n'importe comment, pas sous n'importe quelle condition. Vous voyez, il y a deux sortes de colère. Nous devons dissocier la colère qui est un sentiment, parce que la colère c'est un sentiment. La colère qui est un sentiment a des occasions bien précises, et la colère qui fait partie du trait de caractère d'une personne. Ce sont deux choses totalement différentes. La colère qui fait partie du trait de caractère d'une personne est une colère qui amène
rapidement, à moyen ou long terme, à la violence verbale, à la violence même physique, à la violence psychologique. Or, la colère qui est l'émanation d'un sentiment, d'une injustice à un point précis, à un instant T, en fonction d'une situation, eh bien, cela n'a rien à voir avec la personne qui a un trait de caractère. La Bible fait la différence bien clairement entre, elle dissocie bien entre la colère qui est un trait de caractère et la colère qui est issue d'un sentiment à cause d'une situation vécue. J'ai trouvé intéressant de vous faire part de la définition du dictionnaire Larousse de la colère. La colère se définit ainsi: état violent et passager résultant du sentiment d'avoir été agressé ou offensé et qui se traduit par une réaction agressive. Dans l'hébreu et le grec, nous retrouvons cette idée, c'est s'irriter, être fâché, c'est traduit s'irriter, être fâché, narine, souffle, nez, hein, mais le nez aussi, c'est en lien avec la colère. Est-ce qu'on ne dit pas que la moutarde me monte au nez? Voilà, il y a aussi fureur, furieux, violent, indignation, se ronger, être courroucé, se mettre en rage, irritation, poison. Donc il est aussi intéressant de relever tous ces termes parce que la langue grecque et hébreu, elles sont très riches. Je vous ai dépeint dans le mot original toutes ces définitions possibles qui caractérisent le sentiment de colère. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de 600 références bibliques où le mot colère apparaît. Donc, et quand le mot colère apparaît, la signification dans le texte original, donc c'est courroux, fureur, rage, indignation. Les 2 tiers nous parlent de la colère de Dieu et 1 tiers dans la Bible nous parle de la colère des hommes. Éphésiens 4, 26, que je vous ai lu dans différentes traductions, nous rappelle: mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si tu le prends au sens littéral, ça veut dire tu te mets en colère demain, matin, il faut que tu fasses gaffe parce que le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère, et avant que tu ailles au lit, ou même avant que le soleil ne disparaisse du ciel, eh bien, il faut que ta colère soit réglée. Si on le prend sur le sens littéraire, il me semble que ce n'est pas juste, parce que nous avons un Dieu de justice, parce que si tu te mets 5 minutes en colère ou 1 heure en colère avant d'aller te coucher, tu vas être désavantagé par rapport à celui qui se met en colère le matin de bonne heure en se levant ou dans la journée. En fait, l'idée de ce passage ne te met pas en colère. Oui, tu peux le prendre au sens littéraire, c'est-à-dire avant d'aller te coucher, règle ce qui en toi puisse te ranger, règle ce qui en toi peut provoquer des sentiments qui seraient contraires à ce que Dieu attend de toi. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ça peut être aussi interprété, eh bien, avant de mourir aussi, avant de mourir, règle ce que tu as à régler dans ton cœur par rapport à telle ou à telle personne. Ou alors, ça peut se traduire aussi, ne passe pas plus de 24 heures avec ce sentiment de colère. Règle ce que tu as à régler. Ne laisse pas des sentiments contraires à la loi de l'Esprit de Dieu, au principe de la bienveillance, au principe de la joie, ronger ton cœur. On peut aussi l'interpréter, ne passe pas plus de 24 heures. C'est-à-dire que l'idée de ce passage, c'est de ne pas conserver cette colère. Tu peux être blessé par quelqu'un, tu peux être victime d'une agression physique, mais aussi verbale, spirituelle, morale, psychologique. Donc l'idée de ce passage, c'est dès que tu es victime d'une agression, quelle qu'elle soit, qui provoque en toi bien évidemment un sentiment de colère. Il y a 4 ans de ça, j'étais au ski avec mes enfants, les gendarmes m'appellent pour me dire que ma maison avait été cambriolée. Donc j'ai raté 2 journées de ski, je suis revenu, et il est évident que j'étais très en colère pendant les 3 heures de route qui me séparaient de la montagne. Mais j'ai réglé ça très rapidement. Donc il est naturel de se mettre en colère lorsque nous sommes victimes d'une injustice. Et voyez, devant Dieu, ça ramène aussi au sujet du pardon, mais devant Dieu, lorsque tu es victime
et que tu gardes cette colère en toi parce que tu es victime, que tu gardes cette position de victime, que tu entretiens cette colère qui est en toi parce qu'on a besoin de faire ressortir ce qui nous pèse au fond de nous. Si tu gardes en toi ça, eh bien c'est ballot et c'est dommage parce que d'une situation où au départ tu n'es pas en tort, devant Dieu, par le principe de la vie de l'esprit et non par la vie de la chair, devant Dieu, si tu veux vivre la vie de l'esprit, eh bien, si tu n'as pas réglé ces sentiments qui sont naturels à la base, alors qu'à la base tu n'étais pas en tort devant Dieu, tu risques de te retrouver dans une situation où tu seras en tort. Et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, si ton frère se rend coupable d'une faute, tu peux le reprendre et tu peux lui pardonner. Si tu as été blessé par quelqu'un ou par une situation ou par des mots, et si tu veux vivre une vie de chrétien selon la vie de l'esprit, si tes réactions doivent être selon l'esprit et pas selon la chair, c'est de te réfugier le plus rapidement possible auprès du Seigneur, de déposer tous tes sentiments de colère au pied de la croix et que tu exprimes au Seigneur, que tu intercèdes pour toi-même auprès de Dieu pour lui dire, bien, Seigneur, j'étais blessé, ça m'a mis en colère. Et tu vois, quand on se met en colère, on veut toujours que l'autre souffre, par esprit de vengeance, par ricochet. Et ça, je l'aborderai la prochaine fois. Merci de suivre nos émissions Étincelles. Si vous avez apprécié, bien partagez cette vidéo, likez pour qu'elle puisse remonter dans les réseaux sociaux, puisque j'ai beaucoup de retours que les gens apprécient nos messages, que ce soit Bertie ou moi. Donc c'est une façon de nous soutenir également. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. À mercredi.